La pieuvre. Quand on t'a chassé de la maison de ton chéri là-bas, tu m'as vu parler de ça sur les réseaux sociaux? Ton dossier était déjà sur les réseaux sociaux, non? C'est quand tu es parti provoquer ma tante qu'elle a décidé de passer sur ma page. Vous faites peur à qui? Toi-même, tu es à 1 heure de chez moi. Je t'ai donné l'adresse. Si tu es trop forte, viens, on voit. Pourquoi vous aimez la lâcheté? On t'a dit que c'est le viens, on reste. On t'a dit que moi, l'étoile chrétienne, je suis dans le viens, on reste. Ou bien dans le mariage de papier, où il n'y a pas de fondation pour que les faux profils, les bêtises viennent détruire quelque chose dans mon foyer. Les mariages où dès qu'on appelle les maris, le mariage s'arrête. Qui d'entre vous là peut détruire mon mariage? On vous a dit que ce sont les bêtises que les marabouts ont arrangées. Qui vous a dit que vous pouvez même dire quelque chose à mon mari, ça a un impact? On vous a dit que ça a à voir avec vos bêtises là, qu'on appelle au téléphone, on vous écoute. Vous avez appelé les écoles des enfants des gens pour détruire les enfants des gens. Vous avez appelé les lieux de service pour gâter le travail d'une petite fille. On vous a dit que nous, on a une société que vous pouvez appeler. Vous êtes malade? Depuis que vous cherchez là, pourquoi vous n'appelez pas? Vous avez cherché mon beau-père, il y a l'autre l'année dernière qui lançait les lives en disant, appelez l'étoile chrétienne en disant Ashley Vial. Ça va arriver dans sa belle famille. C'est arrivé, ça a changé quoi? Je suis toujours là. C'est moi qui gère ma maison. Vous m'avez vu fuir les réseaux sociaux? Trouvez-moi le numéro de téléphone du mari de l'étoile chrétienne. Les petits pisseurs qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux parlent de mon mari. Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Avant de parler à mon mari, je vous donne un bon conseil. Mâchez les médicaments. Si vous ne mâchez pas, ce n'est pas bon. Les cœurs, la famille. Si vous ne mâchez pas les médicaments pour vous adresser à lui, ça ne prend pas. Mâchez les médicaments. Et même vos médicaments sont petits. Quand il va venir tout à l'heure, je vais le mettre à côté, je vais vous donner notre adresse. Vous allez voir s'il va me dire un mot. C'est moi qui parle, il écoute. Ça, c'est quand un homme aime sa femme. Pas vos bêtises que vous avez détruit les mariages des gens ici, là. Par jalousie. Vous avez détruit les sociétés des gens. Nous, on n'emploie pas les gens. D'accord? Et si quelqu'un ne se comporte pas bien dans notre société, c'est nous qui le virons. Nous, on ne travaille pas pour les gens. On travaille pour nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes chefs de nos sociétés. Vous ne pouvez rien faire chez nous. Et on ne fait pas le trafic par derrière. On déclare tout ce qu'on fait. Le fisc nous contrôle 2 fois par an. Ils n'ont jamais vu un truc de bizarre. Parce qu'on est comme ça. Vos bêtises que vous entrez dans les vies privées des gens pour détruire les foyers des gens, ça ne passe pas avec moi. Je vous ai donné mon adresse. Venez quand vous voulez. Ok? Je dis venez quand vous voulez. La pieuvre, ton faux profil qui cherche mon mari là, dis-lui que tu es à côté de chez moi 1 heure. 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassini, c'est mon adresse. Ne faites pas le bub sur les réseaux sociaux. J'ai 3 adresses en France. Celle que je donne là, tu me trouves directement. Tu arrives chez moi directement dans ma maison. On va voir ce que tu es capable de faire. Si tu vas aller appeler tes copines de rue avec qui vous avez l'habitude de mener la sale vie à Nantes, je vous attends. Petite comme je suis là, il n'y a pas une parmi vous qui peut me taper, je reste debout, je ne laisse pas une cicatrice. Je suis Batanga. De mère. Douala. De père. Mon père est sous terre. J'ai la force. J'ai dit que toi, la pieuvre, même en face, je m'en fous de ton âge. Tu tentes seulement. Tu vas te souvenir que j'étais en face de toi. Tu habites à 1 heure de chez moi. Le reste là, ils sont trop loin. Si tu es très forte,
Une petite ingrate. Tu n'as même pas honte. Tu as les problèmes sur les réseaux sociaux avec les gens que tu passes la vie à provoquer. Tu pars chercher le nom de famille de l'homme qui t'a financièrement aidé. À la prochaine menace d'un de tes faux profils, avant que tu n'arrives chez moi, j'ai donné l'adresse. Je démarre ma voiture, je pars au Sable d'Olonne. Je fais le live en direct avec ton ex. Et si toi, tu as le courage de faire le live en direct avec mon mari, il accepte. Tu viens faire. Si tu peux faire le live avec moi, je ne dis pas qu'on va m'épouser. Je suis légalement mariée. D'accord? Ce n'est pas une fin en soi. Mais je sais où je suis. Où j'ai mis mes pieds. C'est un rocher. C'est pas une fondation merdique. L'année dernière, vous parliez de ma belle famille ici. Que si vous citiez mon nom de famille, ma belle famille va gâter mon mariage. Ce n'est pas vos mariages qu'on a cotisés. Ce ne sont pas vos mariages où on vous a ramassé dans les rues. Ou bien dans les boîtes de nuit où vous étiez en train de chercher, ou bien dans les OPEP. Ce sont les mariages où l'homme a glandé pour avoir la femme. Pour qu'il mette dans cette maison, il a souffert comme ça. Il ne peut pas prendre le risque de jouer avec moi. D'accord? Parce que le genre de femme là qu'on met dans la maison, moi là, on ne prend pas le risque de perdre le genre là. C'est pas vous. Je veux avoir son mari. C'est vous qui avez peur des séparations. Vous avez peur qu'on vous quitte parce que vous n'avez pas confiance en vous. Même si on me quittait, vous pensez que je ne peux pas me retrouver en Europe avec mes deux mains, mes deux pieds? Mais on ne peut pas me quitter pour vos conneries de la toile. Mon mari, quand j'en parle, il rigole. Quand je fais mes lives, il surveille les enfants pour moi. Je dis, chérie, je fais 1h30 de live. Le jour où je te faisais le live, tu étais dans le live. Tu as entendu comment il m'appelait à un moment donné. Parce que le deal, c'était 1h30 de live ou 2 heures. Ça veut dire qu'il entend tout. Notre maison n'est pas grande. Il sait tout ce que je fais sur Internet. Et il ne gère pas les bêtises. Regarde-moi une sotte comme ça. Une vieille mère qui n'arrive pas à se respecter. Ça s'appelle chef d'entreprise, ça fout le bordel partout. Tu ne pouvais pas te calmer une fois que cette tata est venue parler sur les réseaux. On t'a dit que moi je fais le buzz sur les réseaux sociaux. Que je suis à la quête des miettes de vues pour parler de toi tous les jours. Ah oui, tu es étonné qu'après le passage de ma tante, que je ne fasse pas allusion à toi. Il faut qu'on continue à parler de toi. Non, je ne suis pas une haineuse, moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis sur mes autres dossiers sur les réseaux sociaux. J'étais même pas au courant de vous. C'est un profil qui me suit, je vais taire le nom, qui me tient informé de vos bêtises. Vous effrayez qui vous êtes malade. Ton faux profil de merde là qui venait me parler ici sur les réseaux sociaux. Tu crois que j'ai peur de toi? Quand tu vas finir de faire tout le travail de la pieuvre là, elle va te payer combien? Toi qui parlais de Dieu, tu défends une femme qui détruit les commerces des autres? Depuis que tu me suivais sur ma page, tu m'avais déjà vu détruire le commerce de quelqu'un? Tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu pêches au nom des gens que tu ne connais pas? Tu es malade? Cherchez-moi le numéro du mari de l'étoile caribéenne. Il faut que sa femme sache ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un qui a peur de parler devant mon mari. Je fais mes lives, il entend. Quand bien je me fais insulter sur les réseaux sociaux, parfois il voit. Mais il sait que sa femme a choisi. Vous qui? Les petits pisseurs comme ça. La merde, la bouillabaisse. Ça parle à l'étoile caribéenne. Regarde-moi cette sotte là. Si j'avais laissé ma tante parler, elle aurait versé toute ta misérable vie de merde en Europe. Encore mon cœur, mon bon cœur de merde. Regarde-moi une petite villageoise. Si j'étais méchante comme toi,
J'allais même pas éteindre ma tante. Tu sais tout ce qu'elle voulait verser de ta misérable vie sur les réseaux? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta vie, moi? Hein? Et je te connais, je suis de ta génération. Tu as 50 balais, meuf. Il me faut des années pour atteindre ça. Tu n'as même pas l'âge de la première fille de ma maman. Et encore tes 50 balais, Dieu seul sait si c'est le vrai. Parce que nous tous, on se connaît. Il y en a ceux qui baissent, ceux qui augmentent. Donc on dit que c'est le Django encore. Donc si tu dis 50, sachant que vous êtes allergique à la vieillesse chez vous en Afrique, bon, on sous-entend qu'il y a 10 ans de plus. Une vieille mère qui ne se respecte pas, chef d'entreprise, mon cul, oui. Qui passe le temps à cogner les têtes sur les réseaux sociaux. Qui se sont contents quand ils voient ses compatriotes se donner en spectacle. Qui est content de voir comment on entre dans les vies des gens. Tu crois que ma vie est sale pour que j'ai honte qu'on entre dans ma vie? Hormis les étiquettes que vous collez aux gens parce que ce sont vos vies. Vous pensez que vous pouvez coller quoi à ma vie? Tu sais à quel âge je suis arrivée en France? Demande dans ta ville où tu es aujourd'hui. On me connaît comme une travailleuse, une fille discrète, qui ne cherche pas la merde. Même le Toto d'Amer Kamer peut vous dire. Quand il est arrivé à Nantes, il s'est renseigné sur moi. Toutes les mamans me déroulent le tapis parce que je suis une jeune fille respectueuse. Depuis qu'elles me connaissent, pas un mot déplacé. En plusieurs années, elles m'ont vu grandir, elles m'ont vu vieillir. Tout Nantes me connaît. Je ne manque pas de respect aux aînés. Parce que même chez nous, je ne manque pas de respect à la maison. C'est rare. Elle va venir me parler. Donc vous ne savez pas comment détruire ma société? C'est le mariage que tu veux détruire? Tu étais censé te marier au mois de décembre. C'est moi qui t'avais amené mentir sur les réseaux sociaux? C'est toi qui considères que le mariage est une fin en soi. Au point de penser qu'il faut me menacer sur mon mariage pour que je ne parle plus. La pieuvre. Si je veux faire du sale comme certaines là, tu penses que c'est mon mariage qui va me retenir? C'est parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Merci Michel. Ils sont entrés dans l'intimité de cette femme comme ça ici sur les réseaux sociaux. Allez fouiller la vie de son mari, écrire des lettres à la mairie. Vous allez écrire à qui dans notre société? Vous écrivez, c'est nous-mêmes qui lisons. Mon mari tombe sur ça, il me donne de lire. Que lis tes conneries de Facebook. Il vous gère. Il a peur de vous. Oh, si j'avais su, je faisais le live ici à 20 h. Quand il est là. Vous allez lui dire quoi que je ne lui dis pas. Vous allez faire quoi que je ne fais pas. On vous a dit que je fais semblant d'être une personne sur les réseaux, une autre dans la vie privée. Il me connaît sous toutes mes formes. Et il sait bien ce que je fais sur les réseaux. Il sait que je ne provoque pas les gens. Je réponds. Je conseille. J'éveille. Je vends. C'est quoi cette merde-là? Toujours dans les coups bas, une petite ingrate parvenue. Une musaraigne dans l'âme. Quand elle entre quelque part, ça pue de partout. Partout où elle est allée, elle a foutu la merde. Et ça veut parler à l'étoile chrétienne. Vieille que tu es là, tu ne peux pas venir m'affronter. Excusez-moi les étoiles. À 1 heure de chez moi, tu ne peux pas m'affronter. Tu ne peux pas prendre ta voiture à 1 heure de chez moi pour m'affronter. Tu passes par derrière. Une maman comme toi, tu ne peux pas prendre ta voiture et m'affronter en face. Eh bien, essaye, tu vas comprendre. Pas le rêve que tu vends en France aux gens. Beaucoup ont essayé. Il y a ceux qui m'ont même menacé d'écrire au préfet de Nantes. J'attends toujours. Il y a ceux qui m'ont menacé de m'envoyer le fisc. J'attends toujours. Quand on vous menace de vous envoyer le fisc, vous tremblez quand vous avez une vie merdique. Quand vous traînez des casseroles derrière vous. J'ai une vie propre. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai une vie propre. D'accord? Une vie propre. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Je vis selon le peu que Dieu me donne. Je ne vends pas le rêve, la pieuvre.
Une femme qui pue le mensonge à distance. Tout sur elle est fake. Même parler de ses produits, elle est dans le fake. Vendre dans le fake. Parler des gens dans le fake. Amitié fake. Tout fake. Maison fake. Situation professionnelle fake. Déclaration fake. Tout est fake. Elle ose me parler. Elle ose prendre le nom d'un homme qui lui donnait ses cartes bleues. Je suis au courant de tout. J'ai demandé à ma tata de ne pas parler de ça. De ne parler que du sujet qui vous concerne, vous deux. N'est-ce pas toi qui allais parler d'elle? Elle devait se taire, ne rien dire. Parce que tu es qui? On boit tes mots, Nyamaïdi Ninka. J'ai demandé qu'on se taise sur ta vie privée. Parce que ça ne m'intéresse pas tellement, c'est sale. Tu traînes des casseroles de merde. Tu es une mauvaise personne. C'est toi qui détruis tes frères sur les réseaux et c'est toi qui te plains. Et c'est toi qui pleures. Tu arrives au milieu des blogueurs, on ne te demande rien, tu fous le bordel. À cause de toi, les gens qui se parlaient pendant 10 ans sont ennemis jurés. Tu es venu mélanger nous tous, moi y compris. Parce qu'on ne savait plus où se donner la tête. Petite sotte. Tu parles à qui? Tu es à 1 heure de chez moi. Si tu veux voir mon mari, pourquoi tu démarres pas? On va voir, tu vas voir ce que c'est le blanc. Vous avez dit qu'il a 91 ans, tu vas l'assumer en face. Tu vas lui dire que tu en as marre de moi. Parle-lui. Tu vas voir s'il va t'accorder l'audience. Tu penses qu'il a le temps de la bouillabaisse là? Tu ignores les vrais blancs? Ils ont le temps des conneries de Facebook. Si les autres ne savent pas, mais toi, dis-leur. Tu as passé ta vie à traîner derrière les blancs. Donc tu maîtrises le blanc. Quand le blanc aime sa famille, gère vos bêtises de conneries là. Tu peux pas leur dire ça. Tu ne peux pas attaquer mes produits, tu veux t'attaquer à ma vie privée, madame. Quand même. Vole plus haut quand même. C'est trop bas. Est-ce que j'ai ton âge que même si mon maillage se gâte, je ne peux pas me reconstruire? La preuve, une dame de 58 ans te fait de l'ombre. Une dame de 58 ans te fait de l'ombre. À plus forte raison à mon jeune âge. Je ne peux pas me reconstruire si ça se gâte. Mais purée, voilà une dame de 58 ans qui te fait paniquer. Tu es devenu pala timbré, idiote. Tu as perdu la pédale. Tu l'as embrouillé comme un tintin. Au lieu de gérer tes bêtises là, de t'en occuper pour vendre, créer un blog loin des problèmes, tu t'occupes de ma life. Tu cherches des faux profils. Un homme qui t'a tout donné. Tout. On peut faire la traçabilité de ce qu'il t'a donné. Tu donnes son nom au faux profil. Regarde comment tu es basse. Les mêmes faux profils vont t'insulter demain, madame. Ils vont te réduire à 0. Tu traites quoi avec les faux profils? Tu donnes le nom de famille d'un homme avec qui tu sortais. Un homme qui t'a donné la possibilité d'utiliser ses cartes bleues. Un homme qui t'a fait grâce de te faire entrer dans sa maison de luxe où tu t'y sentais bien. Tu vivais la vie de rêve. Il payait tes billets d'avion pour aller au Cameroun. C'est ta façon de lui dire merci. Tu m'as vu sortir. Bien que vous ayez créé ce faux profil, vous m'avez vu sortir. Vous êtes malade. On vous a dit que je sors pour tout. Il y a les vrais sujets à traiter. On nous ramène les chiottes. Il ne faut pas me chercher, hein. Je vous ai déjà dit les bêtises que vous appelez clash sur les réseaux, hein. Moi, ça ne me fait pas peur. Seulement, j'ai de la hauteur. Si je veux faire le clash là, vous êtes trop petit. Je n'ai rien à perdre. Je suis protégée dans tous les sens, même dans ma vie privée. Je ne suis pas une idiote, moi. On quitte le genre de femme comme moi. Vous êtes malade. Et même si on quitte, ça fait quoi? Les hommes sont finis sur terre. Il faut qu'il sache ce que sa femme fait sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il sache ce que sa femme fait sur... Tu as déjà raconté à tous tes hommes ce que tu fais comme saleté à Nantes?
Tu as raconté? Tu prends le nom de famille d'un homme. Que quand tu voulais bluffer les gens sur les réseaux sociaux, tu demandais sa carte. Merci pour les étoiles. Merci Nadia. Tu demandais sa carte bleue. Quand il fallait payer les billets d'avion pour tes meetings, tu demandais sa carte. Et voilà la façon dont tu le remercies. En diffusant ces informations personnelles. Mais est-ce que c'est un voleur? Qu'est-ce que vous pouvez bien lui faire? Elle n'a même pas honte. Elle demande à un sale faux profil qu'elle ne connaît pas d'aller faire la biographie de son homme. Mais du vrai ridicule. Mais la pieuvre, tu es descendue bas, ma chérie. Mais respecte-toi, meuf. À ton vieil âge, attends, il faut te respecter quand même. Tu ne peux pas avoir 50 piges et avoir le cerveau de 5 ans. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir 50 piges, voire plus, et avoir un cerveau de moineau. Il y a un problème. Mais c'est pas possible. Elle pense que parce qu'on ne parle pas d'elle, on ne fait pas les lives tout le temps, c'est qu'on ne peut pas parler. Un homme généreux, Christian de Monaco. Ce monsieur, c'est la crème. C'est la crème. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas donné? Elle vous a dit pourquoi il est parti? Tu veux que je le fasse passer? Tu veux que je te montre que je peux être une chiotte comme toi? Que je peux avoir un comportement de merde comme toi? Tu veux que je le fasse passer sur Facebook? Fais gaffe, hein? Fais gaffe. Je te le dis, moi. Fais gaffe, hein? Est-ce que tu veux que je le fasse passer sur Facebook? Tu veux? Merde. Tu as détruit tout le monde. Tu es incapable de faire les mea culpa. Tu as foutu le désordre partout. Tu as trouvé une femme avec un ami qu'elle appelait cousin, neveu. Tu as sémé la pagaille, la zizanie, parce que tu veux régner seul. Tu as trouvé une femme avec une famille qu'elle a adoptée. Il s'appelait grand frère, petite soeur. Tu es venu, tu as mis ton mauvais vent, ta mauvaise graine. Tu es venu implanter la merde. Aujourd'hui, la guerre est sur les réseaux sociaux à cause de toi. Malheur à la personne par qui le scandale arrive. Et tu es incapable de t'excuser. Attendez, vous savez que moi, dès que je crie un peu, j'ai mal à la gorge. Faut que je m'aide. Ma voix. Oh, purée. Lavez-nous, guette-nous tous ici sur métal. Dès qu'on crie se met un peu comme ça, la maman. C'est chaud dans nous. C'est chaud à Bagdad. Les cœurs, la famille, les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Oh Richard, la pauvre appelle ton... Oh, mais elle est malade. Hein. Quel chien même. Elle est à 1 heure de chez moi. Les cœurs, la famille, partagez le live. La page est restreinte, s'il vous plaît. Elle est à 1 heure de chez moi. Si elle est femme, dites-lui de venir. Elle m'affronte en face. Je vais lui poser la question de savoir si c'est à cause de ma tante qu'on l'a jetée. Je ne me moque jamais de la séparation d'une femme. Je ne me permets pas. C'est parce qu'elle a cité ma tante qu'on a parlé de ça. Sinon, rien à foutre qu'on la vit ou qu'on ne la vit pas. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Les démons, plus de cœurs, les étoiles, la famille, plus de cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous voulez museler qui sur les réseaux sociaux? Moi, l'étoile qui vient. Bignol Obimba. Obinjimba. Mba. Eboyabito. C'est moi. Et même 20. C'est moi qui choisis de ne pas durer dans le mauvais rêve. Attendez, ma voix est en train de partir. Je suis à 1 heure de chez toi. 1 heure, attendez, ma voix est partie, donc je ne peux plus faire la camerounaise. 1 heure de chez toi. Si tu as mal, pas les bêtes que tu as fait à ma tante.
Tu pars chercher tes copines de la rue. Viens en face. Tu n'as pas dit que tu marches avec les timbreux. Tu n'as pas dit que c'est toi qui connais tous les tribunaux du monde. Je dis que même au Cameroun, je te bats. Pose une plainte si tu es une femme. Je dis que rien que l'avocat que moi j'amène au tribunal, le juge tremble. Moi, les toi qui viennent. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Toi, avec tous tes milliards, tu vas voir qui a ce qu'on appelle avocat. Maintenant, on laisse l'avocat. On traite au quartier. Viens, tu as dit que moi, je suis quoi hein? Le personnage squelettique. On va voir si tu peux me taper. Je ne te laisse rien sur le corps. Ouais, t'étais là-bas. On va voir si tu peux même me tirer comme ça. Tu pars comme si de rien n'était. Avec le petit corps. Ya, dimende diene. Regardez-moi une femme. Ne lui accordez aucun crédit. Je dis que, hein, prends ta voiture. 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassini. Ne fais pas la lâcheté, c'est chez moi. Demande à tous ceux qui cherchent dans ma vie là. Je ne suis pas caché. Tu viens en face. Tu dis que tu vas faire ce que tu veux. Moi, je ne bagarre pas, hein. Mais je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne vais pas regarder ton âge. Je ne peux, tu vas me taper, ça c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais je ne vais pas te laisser partir indemne. Tu vas rester avec une signature qui te prouve que quelqu'un est passé. Hein? Comme vous pensez que quand vous avez affaire aux minces femmes-là, vous pouvez tacler comme ça tombe. Je vais te montrer que je suis comme le bifaka pimenté de Kribi. Le maban ndongo nyopinya na vianga. On met dans la clé, on fume. Une lâche femme. Regardez une femme qui se dit chef d'entreprise. Vous avez déjà vu toutes les chefs d'entreprise là sur les réseaux. Nous sommes les blogueurs. Avant d'être chef d'entreprise. La pieuvre. On peut parler sur les lives. On peut renchérir. On peut donner nos avis. Tu es venu soi-disant avec l'étiquette d'un chef d'entreprise. Regarde tes collègues chefs d'entreprise. Tu as déjà vu ces femmes-là venir se mêler du Congo ça? Tu les as déjà vus dans le commérage? Tu es partout où il y a le Congo ça? En faux profil, tu es dedans. Comme un mauvais esprit. Tu te balades comme un démon en liberté. Tu es blogueuse? Hein? Même si tu veux faire le blog, ça ne prend pas. Hein, la pieuvre? Même si tu veux faire le blog, ça ne prend pas. Calme-toi. Depuis la nuit des temps, si tu devais être star, tu devais être star. Avant que tu ne rencontres le couple de l'Allemagne, les Messants, tu as cherché la starmania chez les plus grands blogueurs du monde. Ça t'a pas pris. Tu es parti, Lady Sonia. Qui part dans le moule de Lady Sonia, il sort sans être fabriqué. Il n'y a que toi, la pieuvre. Lady Sonia est suivie par, je crois, 1 million d'abonnés sur Facebook. Plus, TikTok, 4 millions et poussière. Tu es sorti de là, élan. Personne ne te connaissait. Tu travaillais avec la plus grande coach des réseaux sociaux. Tu es sorti de là, même ton produit, on ne connaissait pas. Tu es parti travailler encore avec c'est qui là-haut? Ouais. Donnez-moi les noms. Tu es parti travailler avec une autre grande dame. Coucou Perpétue. Personne ne te connaissait. C'est quand tu pars là-bas en Allemagne qu'on commence à découvrir tes produits. On te fait connaître là-bas. Maintenant, tu viens avec Compressor. On te fait encore connaître à l'international alors. Parce que le désordre que tu as créé a fait en sorte qu'on parle de toi. Mais jusque-là, tu n'as pas d'impact. Il te faut toujours créer les guerres pour exister. Tout ce que tu es en train de créer là, c'est pour qu'on parle de ton produit. Mais tu choisis une très mauvaise parade. Les problèmes, les conflits, ça n'aide pas dans le commerce. Je te le dis, j'ai raté mon ouverture de boutique à cause du clash sur Internet. Parce que quand je faisais mon ouverture, c'est moi qui fais l'ouverture, c'est moi qui gère Marlène Nvutu. Ça ne fait pas bon ménage. Moi, la blogueuse, je te le dis, madame. Elle a travaillé avec Emmanuel Keta. Qui t'a connu? Tout le monde connaît l'influence que Emmanuel Keta a. C'est pas n'importe qui. Même jusque-là, le négat que tu traînes, on ne t'a toujours pas connu.
Tu veux venir faire vendre les produits, le glutathion, avec le Congosa, la méchanceté, la sorcellerie, le cognage de tête. Qui va acheter? Je te dis que j'ai raté mon ouverture de magasin. On était si c'est 30 ou 40. Je ne sais même plus. À cause du Congosa de Facebook. C'est moi-même, je parle de moi. Parce que je gérais le Congosa avec Marlène, j'ai oublié d'annoncer que je fais l'ouverture. On ne peut pas être partout, madame. J'étais discrète. C'est jour J-5 que je dis aux gens qu'on ouvre, -7. Les gens sont les malades, ils ont leur vie en France. Je n'ai pas eu le temps de faire ma communication. Coucou Catherine Chou. Parce que j'étais en train de gérer Marlène Nvutu. Un temps, Marlène Nvutu n'a pas une boutique à gérer ou à ouvrir. Elle avait le temps parce qu'elle était chez elle, tranquillement dans sa petite vie. Elle avait le temps de me répondre. Moi, j'ai cru que j'étais Marlène. Je pouvais aussi faire le Congosa avec elle, bagarrer avec elle. Qui a perdu? Moi. Marlène n'a rien perdu. Parce qu'elle ne faisait pas une ouverture de boutique. Ça ne fait pas bon ménage, madame. Tu es en train de salir ta réputation qui n'est déjà pas propre. Tu crois que parce qu'on va partager tes choses-là pendant les clashs, qui va acheter pendant les clashs? Quand les gens viennent pour le clash, ils viennent pour le Congosa. Ils viennent pour la curiosité. Ils ne viennent pas pour acheter. Alors quand tu fais un bon live, les gens viennent pour le bon live, ils peuvent acheter parce qu'ils sont touchés. Poisseuse. Elle a foutu le bordel là-bas, en Allemagne. Les cœurs, la famille, les démons sont en liberté. Qui m'ont les cœurs? S'il vous plaît, les étoiles. Elle a foutu le bordel en Allemagne. Elle fout en France. Elle fout au Cameroun. Elle met les enfants des gens dans le Congo. Ça. Le faux profil là, il s'appelle même comment maintenant là? On m'a même envoyé la vidéo là. Il venait ici là, il mettait la paix partout. J'ai dit que le faux profil là, dès qu'il voyait quelqu'un en guerre, il n'aimait pas. Elle a transformé le faux profil là. Il est devenu Al-Qaïda. Il est devenu Al-Qaïda. Il n'y a plus Dieu dans sa bouche. On peut transformer les enfants des gens comme ça. Eh, merci Nadia pour les étoiles. Tu peux enlever quelqu'un de la religion pour le mettre chez Satan comme ça. Même Ben Laden ne voit plus le carreau devant le gars là. Le faux profil là, je l'ai bloqué. Tous les matins, il me lève et je voyais l'étoile qui viennent. Les longs livres comme ça là. Moi, je lis les livres sur Internet. Il écrit la Bible, il décrypte le comportement de l'étoile, le comportement de Pierre, le comportement, je dis que merde, c'est le propre profil ici qui faisait que même quand je veux m'énerver ici, vous savez, il y a les gens comme ça, il m'écrit étoile, laisse, ça me touche. Elle a détruit le faux profil là, il est déjà dans la haine. Maman, le gars là dort dans la haine. Je l'ai bloqué à cause de ça depuis l'année dernière. On peut détruire les enfants des gens comme ça. Tu vas lui donner quoi? Tu vas apporter quoi dans les vies des gens là? Celui qui est là-bas aux États-Unis, tu l'as trouvé avec sa tante ici là. Tu le connaissais où? Autant de Obiamo, ouais. Obimo. Tu le connaissais où? Tu vas même me faire, moi je ne peux pas parler au partout, à parler l'arabe. Autant de Obiamo, ouais. Jean de Lucroix. Oui, il a dû changer de profil, c'était cassé quelque chose. Coucou Monica. Mais c'est pas possible. Elle me fait, je viens faire le live. J'ai fini de bavarder là-bas sur TikTok. On a fini dans la bonne humeur. Entre nous Camerounais là-bas, les bons conseils. J'entends qu'on cherche le numéro de l'étoile. Je vous donne l'adresse. Le numéro ne sert à rien. Avec l'adresse, vous pouvez tomber nez à nez. Vous prenez la photo. Crac, crac. TikTok. Merci là-bas Claudia. Merci pour les étoiles. J'ai dit qu'avec mon adresse, dès que vous le voyez sortir de la voiture, je donne la marque de la voiture. Vous connaissez déjà la marque. Vous le filmez, crac, après vous allez devant lui, vous mettez sur Facebook. On va voir si elle va partir. Merci Claudia. Merci pour vos étoiles. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, tu me fais gagner les étoiles. Moi, je n'avais pas prévu bavarder sur Facebook. Ma page est restreinte. Ça ne me sert à rien de bavarder sur Facebook avec mes pages restreintes. Donc voilà, tu me fais gagner les étoiles pour rien. Tu ne vois pas que tu es stupide. Hein? Laisse-moi, mais je repose ma page. Je laisse ma page guérie de ses restrictions. Dieu dit,
Ouais. Tu ne peux pas nous laisser tranquilles. Tu n'as pas déjà assez fait de mal, ma chérie. Tu détruis tout le monde. Tu as fini de travailler avec l'enfant d'autrui. Ça s'est gâté. Prends ta route. Elle prend sa route. C'est quoi? Depuis que Compresso est parti à l'événement de, comment elle s'appelle la dame Douala, Cécile Ndema, c'est un problème sur les réseaux sociaux. Nandje, tout ça parce qu'on a vu l'enfant d'autrui, les lolos naturels au pop. On a vu la belle robe avec, comment on appelle encore ça là, ouais, comment on appelle encore ça là, ouais, Seigneur. Comment on appelle? Le nœud papillon. On a vu les formes. Ça a créé le tsunami dans les têtes des gens. C'est quoi? Quand tu pars souvent manger dans tes Napoléons là, tu as vu les gens péter un plomb à cause de ça? C'est parce que tu as vu Compressor là-bas, à l'événement de Maman Cécile Ndema. Tu as vu la place de prestige qu'on lui a donnée. Tu as vu comment toute la toile a parlé d'elle. Et tu as compris que tu as raté un gros poisson. Tu t'es dit que ouais, et si je savais, je restais avec elle. Parce que comme on la met en avant là, on aurait pu me mettre en avant. On parle de mon produit. C'est la jalousie là qui te fait. Tu fais semblant comme si tu as entendu une blogueuse sortir. Tu viens rétablir avec toi. On t'a demandé quoi? Dans les histoires des gens. Hein? Les vieilles blogueuses font leurs histoires. Ça te regarde? Hein? Tu penses que moi, je ne pouvais pas aller gratter mes vues là-bas? Tu te mêles de ça, pourquoi? Les femmes là que tu vois là, elles ont bagarré dans tout Paris. Tous les quartiers là les connaissent. Tu viens, tu te mêles. Quand demain ils vont s'asseoir pour rigoler, tu vas dire que tu cherchais quoi dans leurs choses? Tout ça pour vendre les glutations. L'huile. Hein? Elle est sortie comme un démon en liberté. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Une personne qui était déjà aux oubliettes, elle arrive là comme un mauvais esprit. Broum, elle a déjà récupéré les problèmes des gens. Est-ce que tu m'entends à Belewa? Eh? Je vous dis, Wabonjo, Oben Lambo, Mlopo, Lambola Bobe. On boit tes morts. J'ai même entendu que si les temps qui viennent sont encore sur la pieuvre, elle va voir. Mais voici qui sort. Je sors pour que vous appeliez mon mari. Vous allez voir comment il est calme. Il ne supporte pas le bavardage. Quand vous allez commencer, il va dire, ouais, je rappelle. Il vous bloque. J'ai confiance. Il va vous gérer. Il gère quoi sur vous? Jalousie. Elle est sortie, posez-lui la question que là où elle est sortie, créer les problèmes ou la toile là. Est-ce que nous on est même avec vous encore sur Facebook? Pendant que vous faites tout le désordre là, et au nom de Dieu, je ne suis même pas au courant. C'est ma petite étoile, je ne donne pas son nom, elle est là en live. Devant Dieu, devant les hommes qui m'informent même de tout ça. Attendez mes enfants d'abord, viens Loulou, viens.